Transformers War for Cybertron Kingdom Black Arachnia, référence WFC K5, nouvelle figurine deluxe de la vague 1 de la gamme Kingdom de janvier 2021. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les nouveautés et qui vous informe des nouvelles sorties, en tout cas en France, sur Instagram, Facebook, YouTube et maintenant Twitter. Bienvenue à tous, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos si cette dernière vous plaît. Et regardez également les autres réseaux sociaux pour consulter du contenu visuel exclusif. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu positif à la fin de cette vidéo si jamais elle vous a plu. Comme d'habitude, on va passer en revue le mode robot, la transformation, le mode alternatif. On fera un très bref historique du personnage, mais tout de suite, on va passer en revue le packaging. Black Arachnia est dans son emballage en mode robot comme toutes les figurines Deluxe. On voit une petite fenêtre pour voir le personnage à l'intérieur. Pour optimiser le packaging, Hasbro a réduit le plastique dans son emballage et l'avantage c'est qu'on va avoir un méga artwork sur le côté et l'avant de la boîte maintenant. On a le nom Black Arachnia en haut de la boîte, les logos habituels Transformers, Hasbro, Génération et Takara Tomy sur le côté, le nouveau War for Cybertron Kingdom, et donc une scène dans un désert où on voit Black Arachnia en mode robot avec un air très menaçant. On aperçoit au fond également trois autres Predacons, Waspinator, Scorponok et Dinobot en mode Raptor. Dinobot sera une figurine Voyager de la vague 2 et Scorponok et Waspinator sont très fortement pressentis en figurine Deluxe pour les vagues 3 et 4. L'artwork maintenant s'étend donc sur l'avant et le côté, donc on a le reste de Black Arachnia. On a Black Arachnia en mode animal qui se tient au bout d'un fil d'araignée, un air menaçant aussi. Le Nemesis est en plein vol en arrière-plan au-dessus des montagnes. Des petits dinosaures volants à côté du nom Black Arachnia. Alors c'est pas sûr que ce soit des dinosaures, les animaux volants, mais c'est pas grave pour cette vidéo. Et de la mention Deluxe Class sur le côté. Sur le dessus, le logo Predacon légèrement modifié pour s'adapter au logo Decepticon, le logo War for Cybertron Trilogy, la référence WFCK5 et quelques symboles qu'on retrouve sur le Golden Disc. Un artefact de la série Beast Wars et qui aura probablement de l'importance dans la gamme Kingdom. Le disque est au-dessus de l'arche. Sur l'artwork, sur l'autre côté de la boîte, on retrouve les Maximal et Predacon à l'attaque avec les Autobots et les Decepticons. Unicron sera également de la partie. Black Arachnia est bien sur l'artwork en tout cas. Au dos, la figurine en mode robot véhicule le nom Black Arachnia, le logo Predacon et un symbole d'araignée aussi dessiné sur le sol avec 20 étapes de conversion. À l'intérieur, notre figurine est attachée sur un fond qui ressemble donc au Golden Disc, avec aussi une carte collector sur le côté, on va la voir tout de suite après. Petit historique déjà expliqué dans les autres unboxings, l'œil avec l'arche qui se crache au fond de l'œil. L'œil est fait pour ressembler au packaging Beast Wars des années 90. Notre figurine n'est plus dans une bulle plastique mais sur du carton. Attention, l'arme est à l'arrière, il ne faut pas jeter l'emballage. On va sortir la carte collector, ici Optimus Prime, c'est une carte Golden Disc qui va révéler un des 3 destins pour les personnages. Donc on a par exemple Optimus Prime ici qui est décédé, qui flotte dans l'espace. Il y aura donc 2 autres cartes Optimus Prime dans les futures vagues, avec 2 autres destins différents. Dans toutes les figurines vague 1 Deluxe Voyager Leader, vous pouvez avoir une des 4 cartes suivantes. Alors j'en ai que 3 pour l'instant. Il y a Optimus, Black Arachnia, Dinobot que je n'ai pas et l'Arche. Et d'autres destins apparaîtront dans les futures vagues. Cette semaine, la vague 2 a été trouvée aux États-Unis. On retrouve une nouvelle carte pour l'Arche et une nouvelle carte pour Dinobot. Avec également un nouveau personnage, une carte pour Megatron. Mais ce sera en vague 2. Du coup, si vous achetez toute la collection, vous aurez forcément des doubles et il y aura normalement 16 cartes en tout. Une fois Black Arachnia sorti de son emballage, on peut voir donc le disque d'or, en tout cas au fond de l'emballage, avec quelques symboles cybertroniens. Historique du personnage, Black Arachnia est un personnage qui a été introduit dans la gamme Beast Wars et était présente dans la saison 1 Beast Wars. Un protoforme maximal qui a été stocké dans une capsule et qui, quand elle s'est crashée sur la planète, a été attrapée, capturée et reprogrammée en Predacon
par Megatron et Tarantulas, les antagonistes de l'époque. Black Arachnia est plutôt intelligente et maligne et est une adversaire redoutable pour les Maximals de l'époque. Elle a bien sûr un mode araignée qui lui permet une certaine discrétion quand elle infiltre la base des Maximals. Elle rejoindra également les Maximals et va également être dotée d'un mode Transmetal 2 à la fin de la saison 3. Elle sera présente également dans le casting principal de Beast Machine, mais cette version en tout cas de Black Arachnia Kingdom en termes de design se focalise sur la saison 1, la version de la saison 1 de Black Arachnia. Black Arachnia est quand même un personnage qui a été très populaire tout au long des dernières années puisqu'elle a fait une apparition dans le casting aussi de Transformers Animated et le personnage de Arachnid dans Transformers Prime a été également très inspiré de Black Arachnia. Enfin, Black Arachnia fera également une apparition dans la BD IDW en tant que coloniste de la planète Eucharis. Ayant une petite idée de vidéo supplémentaire sur Black Arachnia, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui et on va passer tout de suite à la revue. On retrouve donc notre figurine en mode robot. Black Arachnia est une Deluxe Class, c'est tout simplement une mini figurine masterpiece, en tout cas pour le mode robot qui ressemble exactement au dessin animé. Les couleurs sont totalement respectées, le design du visage, du buste, des pattes de l'araignée, des pinces, de l'arme, tout y est. On a vraiment un robot qui est très proche de la perfection et très proche d'un mini masterpiece. Donc l'arme ici est exactement conforme au dessin animé. Côté articulation, elle ne peut pas tourner au niveau de la taille, mais par contre, elle a quand même pas mal d'articulations, notamment aux chevilles, qui peuvent pivoter sur les côtés. Elle a bien une articulation aux chevilles sur ma figurine, c'est plutôt solide. Elle a les articulations à la jambe. Au niveau de la cuisse, les cuisses peuvent même tourner. Au niveau des bras, on a les épaules, les coudes. Par contre, la main ne sera pas beaucoup articulée. Les pattes, elles pourront pivoter, mais voilà, au niveau du coude, il y a un pli, mais les mains ne sont pas du tout articulées, les pinces sont fixes. Donc faites attention quand vous mettez et enlevez l'arme. La tête, elle, est sur un ball joint et articulée, le cou est articulé aussi. Une figurine, en somme, qui est très bien, que vous allez pouvoir poser dans quasiment tous les sens. Les pattes ont chacune un ball joint, donc vous allez pouvoir les orienter, les articuler pour faire prendre à Black Arachnia différentes poses. Elle a un point de connexion à l'arrière de la taille pour pouvoir mettre un stand si jamais vous en avez. Donc on peut voir, donc si on fait une petite vue 360 improvisée, qu'elle a beaucoup de détails peints, du noir, du jaune. L'arme a une autre couleur plutôt jaune foncé, orange. En plus, la tête a un petit touche de rouge et un jaune différent pour la bouche. Et il y a un logo Predacon également au-dessus de la poitrine au niveau du cou. Les yeux de l'araignée sont peints et en fait c'est les yeux de la taille parce que la tête d'araignée aura des yeux rouges, on le verra après. Vraiment des superbes détails sculptés et peints pour cette figurine. Elle a bien un logo Predacon à l'ancienne, entre guillemets, de Beast Wars des années 90 et pas le logo modifié de l'emballage sur cette figurine. Les pattes sont donc articulées et on va pouvoir lui faire prendre la pose du dessin animé que le jouet original ne pouvait pas faire, c'est-à-dire qu'elle pouvait utiliser ses pattes comme des mitraillettes ou des armes qui pouvaient faire feu. Voilà à quoi ressemble la figurine avec les pattes tournées vers l'avant. Si vous avez des Blast Effects et des figurines Battle Masters de la gamme Siege et Earthrise, vous pourrez en mettre sur l'arme de Black Arachnia. Il n'y a normalement plus de Blast Effects dans la gamme Kingdom, et même s'ils ne tiennent pas exactement en place, vous pouvez essayer de vous amuser à les placer également au bout des différentes pattes de l'araignée. Alors si vous bougez trop la figurine, ça risque de tomber, mais pour les photos en tout cas, ça rend bien. Côté point de connexion, elle en a 2 sous les pieds et également 2 derrière les jambes, mais c'est tout. Elle n'a pas de point de connexion sur le reste du corps, à part bien sûr les mains qui peuvent tenir des armes. Donc vous ne pourrez pas exactement assembler des fossilizers et des weaponizers avec cette figurine. C'était également le cas pour Optimus Primal. J'ai l'impression que pour pas dégrader le design des modes animaux et pour éviter de rajouter des trous, ils ont mis moins de ports de connexion sur les figurines animaux que sur les figurines véhicules. Cyclonus et Warpath, en tout cas, eux, ont bien leur point de connexion et pourront s'assembler
avec les figurines Weaponizer. On va faire quand même un tout petit test rapide avec Paleotrex, vendu également en vague 1 Kingdom. L'avantage, c'est que les Fossilizers se transforment également en armes, donc vous pourrez quand même mettre quelques accessoires. Comparaison donc avec Paleotrex en mode robot, donc les deux figurines de luxe sont à peu près de la même taille, et les deux sont des Predacons. Comparaison également avec le Core Class Rat Trap et le Voyager Class Optimus Primal, donc on voit bien quand même que Optimus fait la taille d'un Voyager. Les animaux seront en général plus petits que les véhicules, et vous avez donc 3 exemples d'animaux avec les 3 classes différentes de la gamme Kingdom. Comparaison avec les 2 autres véhicules de la vague 1, donc le Voyager Cyclonus qui lui est très grand comme Voyager ou de taille normale en Voyager, et Warpath qui est une autre Deluxe de la vague 1, et j'ajoute aussi Optimus Prime Leader Class qui fera partie de la vague 1 Kingdom et qui est une réédition du Optimus Earthrise que vous voyez ici. Pour le fun, comparaison avec des figurines Deluxe et Basic Class de la gamme Beast Wars de 1996, Cheetor la panthère et Razor Beast qui est un sanglier. Black Arachnia a donc un design plus moderne et plus proche du dessin animé 3D et fait un peu moins jouet. En termes de taille, il se mélange très bien. Comparaison avec 2 compères Predacon, donc on a Terrorzor de la gamme Beast Wars en 96 qui est aussi Basic Class, l'équivalent du Core Class maintenant, et Waspinator, une version Takara Legends qui est sortie il y a 3-4 ans, qui est aussi une figurine de luxe. Donc les figurines en termes de design vont très bien ensemble, surtout avec Waspinator qui est une figurine moderne. Comparaison avec l'Ultra Class Megatron en mode T-Rex pour montrer la taille massive du T-Rex. Donc on attend avec impatience Megatron en Kingdom. Comparaison avec le Voyager Megatron Génération 2 de la gamme Select et le Deluxe Class Bumblebee qui est un petit Deluxe de la gamme Netflix pour montrer le choc des générations. Super design de figurine, bien articulé, suffisamment articulé pour la poser de façon dynamique sur une étagère ou dans votre collection. On va maintenant passer à la transformation de la figurine, en commençant par ouvrir la partie abdomen de l'araignée. Donc on détache le sac à dos du dos de Black Arachnia. On va pivoter la tête de l'autre côté. Et on va faire très doucement pour séparer la partie haute de Black Arachnia avec la taille et les jambes, pour faire pivoter et faire apparaître du coup la tête d'araignée qu'on va mettre comme ceci. On fait passer la tête dans le trou. On va remettre les jambes droites et les pattes droites, ce sera plus pratique. On replie les bras à l'intérieur en dégageant ensuite les pattes. On fait pivoter les mains au niveau du poignet, enfin on peut même dire les coudes à ce stade-là. On va pouvoir détacher la partie des bras avec le buste de Black Arachnia, je vous le remets de profil, pour faire pivoter les bras de 180 degrés et ainsi réemboîter et stocker les bras sous la figurine araignée. On va ensuite plier les pieds et les jambes. On plie les pieds vers l'avant. On va détacher la poitrine du ventre du corps de Black Arachnia, en tout cas on va la redresser, ça va permettre d'emboîter l'abdomen au niveau du corps de l'araignée. Voilà, on voit déjà le dessus de l'araignée se profiler. Au niveau des cuisses, il y a une partie de l'abdomen qu'on va un peu détacher de la cuisse. Ça va permettre de mieux transformer la figurine, ça fait partie de la transformation. Je vous montre en détail comment c'est stocké en mode robot et animal. Donc on détache ces deux parties pour le mode animal. On replie les jambes. On plie les pics qui sont au bout des genoux. Et en soulevant à nouveau l'abdomen, on réemboîtera la poitrine plus tard. On va faire pivoter donc les jambes à l'intérieur de l'abdomen pour faire les côtés de l'abdomen. N'oubliez pas aussi de faire pivoter la partie de la taille vers l'arrière. Il faut voir la partie de la ceinture de la figurine en fait à l'arrière de l'abdomen. Les faux yeux de l'araignée à l'arrière de l'abdomen. Il y a un petit coup de main à prendre pour la transformation, mais donc ensuite, une fois que les jambes sont repliées, on va pouvoir baisser le dos de la figurine qui va devenir le dos de l'abdomen, le dessus de l'abdomen, et on va l'emboîter au niveau des cuisses. On remboîte ensuite la poitrine à l'intérieur de l'abdomen, ça va permettre de consolider la transformation de l'araignée ensemble. Ensuite, on va rebaisser les bras et emboîter les mains du robot dans les pieds. Il y a des petits traits, il y a des petits endroits pour connecter l'ensemble.
Et ensuite, il suffit de rebaisser les différentes pattes de l'araignée et on a donc notre mode animal qui est quasiment fini. Un beau profil en tout cas d'araignée. Alors évidemment, on va voir les parties jaunes aussi qui vont faire un peu tache par rapport au reste de l'animal qu'on ne voit pas dans le dessin animé. Je vous remontre à la caméra qu'on peut emboîter vraiment la pince dans le pied. Ça doit s'emboîter pour que tout soit plat. C'est sculpté pour que ça passe. Et ça reste entre guillemets solidement attaché. Mais c'est pas tout le temps le cas sur un des pieds de ma figurine. Donc la pince va tenir un petit trait qui est logé dans le pied. On finit de transformer avec l'arme également. Il y a 2 petits traits dans la main, dans les mains, et il y a également 2 petits traits, 2 points de connexion au niveau de l'arme, au niveau de la partie jaune, et on va pouvoir donc emboîter le tout, ce qui devrait consolider en fait la transformation. Voilà, comme ceci. Donc voilà notre mode araignée, donc très très beau design araignée mais qui a clairement des petits défauts, elle a le même défaut que le Masterpiece Black Arachnia. On a un mode araignée qui est réaliste, contrairement au Masterpiece qui est fait pour imiter l'araignée du dessin animé Beast Wars. Et en défaut commun, c'est que le mode robot est tellement parfait, il fallait tellement avoir de parties robotiques sur le mode robot que en mode véhicule, enfin animal, on voit forcément les différentes parties du robot. En termes de taille, c'est une bonne taille en tout cas, et ça peut faire bien peur à certains robots de votre collection. En termes d'envergure avec les pattes, elle est presque aussi grosse qu'une figurine Voyager. Bon, Optimus est un leader class, mais le camion fait la taille d'un Voyager. Je vous mets également la comparaison avec la Deluxe Class Sunstriker pour l'envergure de la gamme Earthrise, pour comparer. On peut s'amuser aussi à replier les pattes et donner un air menaçant. Donc oui, les parties jaunes vont être visibles en mode araignée. Ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais le design est quand même plutôt chouette. Et même le Masterpiece n'avait pas réussi à dissimuler ses parties. Pour moi, la figurine est infiniment mieux en tout cas que la version de 1996 et bénéficie du niveau d'articulation et de détail qu'ont les figurines, tout simplement Warforce Cybertron. Comparaison à nouveau entre Black Arachnia et Megatron T-Rex, une version Takara aussi pour le 10e anniversaire. En termes de taille, ils vont aller très bien ensemble aussi. Pas de problème si vous avez des vieux Beast Wars. Le Megatron d'époque ayant lui aussi une texture de peau un peu réaliste. Comparaison avec Beast Wars Silverbolt de 1998. Ceux qui ont vu la série comprendront la comparaison. En tout cas, la taille des deux animaux va bien ensemble par rapport au dessin animé. Et je vous mets ici, comme je l'avais oublié, le mode robot de Silverbolt avec Black Arachnia. Comparaison avec le Core Class Rattrap, qui est également sorti dans un magasin en début d'année sur Paris. Normalement, on devrait l'avoir partout. Donc le rat va typiquement très bien avec Black Arachnia également, pour reproduire certaines scènes du dessin animé. L'araignée ayant été toujours plus grande que le rat, y compris dans le dessin animé. On voit également à cette comparaison que les gammes Kingdom ont choisi des animaux réalistes par rapport aux animaux images de synthèse de Beast Wars. En zoomant, on voit les détails du dessus de l'araignée, donc on a des petites mandibules noires, on a des yeux peints en rouge, et bien sûr l'abdomen est également taché de rouge. Ça se voit un petit peu à la caméra. Le dessus de l'araignée est sculpté aussi. Bien sûr, ce qui va choquer, c'est l'arrière et le dessous donc, de l'araignée, avec notamment, encore une fois, les yeux de l'araignée du mode robot, entre guillemets, qui sont à l'arrière de l'abdomen de l'araignée. Et comme la Masterpiece, on voit aussi les jambes de l'araignée qui dépassent. Mais sinon, en termes de design, notamment les pattes, sont très bien réussies. Et je parle bien sûr pas du mode de robot qui est totalement impeccable par rapport à la version du dessin animé. Après, à vous de la poser comme vous voulez dans votre display ou dans votre collection. Elle va par exemple pouvoir faire de la casse avec bien sûr la matrice d'Optimus Prime. Fin de la revue, j'espère qu'elle vous a plu. Black Arachnia est vraiment une très bonne figurine, encore une fois, de la gamme Warforce Cybertron. Le design robot est totalement parfait et colle au dessin animé de l'époque, que ce soit en termes de design, en termes de sculpture, peinture, tout y est. En termes bien sûr de mode animal, c'est un peu plus compliqué, surtout pour son mode insecte, d'autant que la gamme Kingdom va sur un design de beast mode, de mode animal réaliste par rapport au dessin animé de l'époque. Elle aura donc beaucoup de qualités et quelques défauts de la figurine Masterpiece qui était sortie il y a quelques années, mais c'est un beau compliment vu le niveau de détail qu'on a pour cette figurine
et le prix aussi, la différence de prix entre la figurine Masterpiece et celle-ci. On espère qu'elle fera une apparition dans le dessin animé Netflix qui sortira au printemps-été 2021 et s'annonce comme une ennemie redoutable si les scénaristes suivent le profil original et la biographie originale de la figurine. Black Arachnia et d'autres figurines Kingdom commencent à être expédiées en France. Je vous ai mis les liens d'achat en description de cette vidéo, ça vous permettra de vous procurer facilement ces figurines et en même temps de soutenir un petit peu la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif, c'est important pour la visibilité de la chaîne. Et accessoirement, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez recevoir les futures vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer également la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre fil d'actualité. Enfin, suivez Instagram, Facebook et maintenant Twitter pour recevoir les futures nouvelles de Transformers de la chaîne TF Toybox. Sur ce, merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.